Afrique du Sud, d'Emmanuel Macron au Dalaï Lama, les hommages à Desmond Tutu se multiplient. Le combat de Desmond Tutu pour la fin de l'apartheid et la réconciliation sud-africaine restera dans nos mémoires, a salué dimanche le président français Emmanuel Macron, après l'annonce du décès de l'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Le religieux, prix Nobel de la paix, consacra sa vie aux droits de l'homme et à l'égalité des peuples, rappelle le chef de l'État dans un tweet, joignant sa voix au concert international d'hommage à l'ancien archevêque anglican du Cap. Premier à réagir, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de ce patriote sans égal. Sa mort est un nouveau chapitre de deuil dans l'adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée. L'ancien président américain, Barack Obama, a salué la mémoire l'icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, en disant qu'il était un ami, un mentor et un phare moral pour moi et pour tant d'autres. Esprit universel, l'archevêque Tutu trouvait ses racines dans la lutte pour la liberté et la justice dans son propre pays, mais était également préoccupé par l'injustice où qu'elle se trouve, a-t-il encore écrit sur Twitter. Ami du Dalaï Lama. De son côté, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit sur Twitter profondément attristé d'apprendre le décès de l'archevêque Desmond Tutu. Il a été une figure essentielle de la lutte contre l'apartheid et de la lutte pour la création d'une nouvelle Afrique du Sud. Nous nous souviendrons de lui pour son leadership spirituel et sa bonne humeur irrépressible, a-t-il ajouté. La reine Elisabeth II s'est déclarée dimanche profondément attristée par la mort de l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, saluant sa défense inlassable des droits humains ainsi que sa convivialité et son humour. Je me souviens avec tendresse de mes rencontres avec lui, de sa grande convivialité et de son humour, ajoute la chef du Commonwealth dont fait partie l'Afrique du Sud. Le président du Conseil européen, qui représente les 27 pays de l'UE, Charles Michel, a rendu hommage à un homme qui a donné sa vie à la liberté avec un engagement profond pour la dignité humaine. Un géant qui s'est dressé contre l'apartheid. Le Dalaï Lama a salué un grand homme, qui a vécu une vie pleine de sens, entièrement dévoué au service de ses frères et sœurs. L'amitié et le lien spirituel entre nous étaient quelque chose que nous chérissions, a-t-il dit de son vieil ami. Une inspiration pour le monde. Autre religieux à réagir, le chef spirituel des Anglicans et archevêque de Canterbury, Justin Welby, dans les yeux de Desmond Tutu, nous avons vu l'amour de Jésus. Dans sa voix, nous avons entendu la compassion de Jésus. Dans son rire, nous avons entendu la joie de Jésus. C'était beau et courageux. Son plus grand amour est maintenant réalisé alors qu'il rencontre son Seigneur face à face. L'hommage ému de Sandrine Rousseau. Le musicien britannique Boy George s'est dit heureux d'avoir rencontré Desmond Tutu. Une belle âme qui m'a donné la foi dans le fait que certains humains ont une grande force d'amour. Un homme étonnant, une énergie puissante et l'un des meilleurs, enfants, de Dieu en signe de deuil. Les joueurs de cricket sud-africains ont aussi porté un brassard noir au premier jour d'une importante compétition contre l'Inde, près de Johannesburg. En France, le député Hugues Ranson a salué un homme de paix et de concorde. Le Sud-Africain faisait partie des figures qui ont forgé mon engagement politique, indique Sandrine Rousseau. Je vous lisais, vous guettais, vous admirais tellement, ajoute-t-elle.